Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de septembre, octobre et novembre. Je vais vous donner les prévisions que je reçois ici de mon guide et du tarot. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je me présente. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Ila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les guidances semestrielles, trimestrielles pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ici dans les playlists que j'ai réalisées sur la chaîne. Nous commençons tout de suite par le mois de septembre. Je vais rajouter le tirage du mois d'octobre et du mois de novembre. Allez, on y va. Quels sont les événements importants pour les Capricornes pour ce mois de septembre? Alors, on a l'empereur pour commencer ce mois de septembre. On a pour la deuxième semaine la mort. On a ici pour la troisième semaine la justice. Et ici, on a l'étoile. Donc, il y a durant ce mois de septembre une rupture pour certains d'entre vous. Alors, une rupture d'un ancien schéma de vie, une rupture professionnelle, sentimentale. C'est vrai que là, on me parle beaucoup du professionnel, mais ça ne parle pas forcément que du professionnel. Après, il faut adapter le tirage à sa situation personnelle. Ça peut signifier une rupture avec un ami, une personne ou un changement d'habitude. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même un changement radical ici qui se présente pour ce mois de septembre et qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous permettre d'espérer autre chose de votre vie. Alors pour cette première semaine, on a l'empereur. L'empereur, c'est une carte très forte. C'est l'empereur qui règne sur son royaume et vous régnez sur votre vie ou sur un aspect de votre vie qui a pu échapper à votre contrôle. Donc là, vous avez le plein contrôle. Ça parle de stabilité, d'action, d'être dans une situation plutôt confortable. Donc vous serez plutôt à l'aise durant ce début de mois de septembre et vous allez pouvoir agir pour réaliser, concrétiser vos projets, quels qu'ils soient. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'une rupture professionnelle pour certains d'entre vous, ou ça peut parler de démarches légales, administratives, qui va vraiment vous permettre de changer de vie ou vraiment de consolider un projet que vous avez en tête pour pouvoir le concrétiser. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cette carte, elle veut sortir, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une La majeure, c'est normal qu'elle veuille sortir. Donc, le message est très important pour vous. La solution pour vous, c'est de méditer. Si vous êtes à la recherche de réponses, à la recherche d'une vérité, d'un éclairage, méditez. Ça peut parler aussi de recevoir les conseils d'une personne. Donc, non seulement vous avez des conseils là d'une personne, d'un expert dans son domaine qui peut justement être des conseils qui peuvent être bien sentis pour vous et qui vont vous mener vers vos objectifs, mais vous avez aussi les conseils d'un mentor, d'un guide qui va vous permettre vraiment de travailler sur votre émotionnel, sur votre intérieur et les deux en fait cumulés, la structure, la méthode et puis aussi la confiance en soi, votre estime de soi, votre intérieur vont vous permettre vraiment de réussir ce changement radical là que je vois ici pour la deuxième semaine. Là, il y a bien la fin d'un cycle qui se présente, qui est bien là, et il y a de nouvelles perspectives qui se profilent. Donc là, vous entrez dans une transition, dans un changement assez radical pour certains. Bon, c'est vrai que ce changement radical peut être dû à cette rupture sentimentale, amicale, professionnelle. Vous allez faire un grand nettoyage également, c'est ce que je ressens là durant cette seconde semaine. Alors un grand nettoyage de votre intérieur ou bien un grand nettoyage au niveau spirituel. J'ai la sensation vraiment que vous allez vous éloigner de certaines personnes qui vous tirent vers le bas.
Ok, on a le 6 de denier, donc qui parle bien de donner et de recevoir en retour. Donc là, vous allez recevoir en retour. Il y a beaucoup de bienveillance autour de vous. J'ai la sensation qu'on va vous venir en aide. Il y a quand même là, ici, des personnages ou un personnage clé qui vous vient en aide pour ce mois de septembre. Et qui va vraiment vous aider à prendre cette décision, à trancher cette situation qui ne vous convient plus. Ça peut être associé au domaine professionnel, mais ça peut être aussi associé au domaine sentimental, au domaine spirituel également. Voilà, donc la justice, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et vous retrouvez un certain équilibre durant cette 3e semaine. Pourquoi? Parce que vous êtes débarrassé de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est relié à votre passé. Ça peut, de façon factuelle, parler de démarches légales et administratives. Ça peut parler aussi de la signature d'un contrat, quel qu'il soit, un contrat professionnel, un contrat financier, un accord pour un accord pour une entente mutuelle, si vous êtes en procédure. Donc là, avec la justice, les choses se règlent. Vous faites aussi preuve de plus de discernement et de pragmatisme. Et c'est ça qui va vous aider vraiment à retrouver cette confiance en vous, cette confiance en votre potentiel, et qui va vous permettre vraiment d'avancer vers vos projets. Allez, quel est ici le message supplémentaire? Ok, on a un personnage très fort là aussi, le roi de bâton. Donc là, vous mettez les points sur les i, là vous vous affirmez, vous reprenez confiance parce que vous avez pris votre décision. Après ce grand nettoyage, vous vous faites davantage confiance. Et ici, avec l'étoile, il y a vraiment des raisons d'espérer. Donc là, j'ai vraiment la sensation qu'ici, vous allez pouvoir en fait, regarder au loin, espérer une nouvelle vie, espérer aussi que vos projets se réalisent parce qu'ils ont de fortes chances de se concrétiser. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. Donc là, vous pouvez vraiment avoir confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Ça peut parler aussi de guérison suite à une rupture sentimentale, professionnelle. Là, vous prenez du temps pour vous penser vos plaies. Et là, ça va aller vite. C'est ce qui se prépare pour vous avec le cavalier d'épée. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie et de dynamisme à entreprendre. Il y a aussi une nouvelle qui va vous tomber dessus, une nouvelle plutôt importante, plutôt positive. Ça peut concerner vos finances, un message financier, ou ça peut concerner tout autre domaine. Donc ça va aller très vite et vous allez pouvoir là réellement avancer vers votre trajectoire et surtout progresser. Vous avez besoin là de progresser, d'avancer vers vos projets. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mois ici d'octobre ? Alors, on a ici la Lune pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons l'impératrice. Troisième semaine, nous avons la papesse. Et la quatrième semaine, nous avons le pendu. Alors là, moi j'ai la sensation ici que vous allez énormément vous interroger, réfléchir à vos projets, à ce que vous souhaitez faire. Moi, je vois un mois d'octobre où vous allez réaliser qu'il est temps pour vous de vous faire davantage confiance, de travailler sur votre estime de soi, de travailler aussi sur ce lâcher-prise, de travailler aussi sur vos doutes, parce que c'est vrai que durant ce mois, vous pourriez douter. Alors, douter d'une personne de votre entourage,
mais doutez aussi de vous-même, dans vos projets. Donc là, pour la première semaine avec la Lune, ça parle effectivement de doute, de peur, de croyances limitantes, d'énergie négative qui remonte à la surface, qui peut être due à votre passé. Vous allez entendre des choses et c'est vrai que ça ne va pas vous faire plaisir. Ça peut parler aussi d'un léger marasme dans lequel vous êtes parce que tout est confus et que vous avez besoin de clarté. Mais ça parle aussi d'intuition. Faites-vous confiance, c'est ce que me dit mon guide. Écoutez votre petite voix parce que les réponses que vous cherchez, en fait, surtout durant ce mois d'octobre, elles sont à l'intérieur de vous. Mais vous n'en prenez pas du tout la mesure. Donc prenez-en conscience. Ça peut parler aussi de disputes également, hein, avec une personne de votre entourage. Bah oui, effectivement, ça peut parler de dispute avec une personne de votre entourage. Ça peut parler de dispute avec un collègue, un ami, un proche, un membre de votre famille. Faites attention, c'est ce que me dit le tarot. Faites attention à une personne qui pourrait être assez hypocrite autour de vous. Et qui n'est pas sincère. Et qui pourrait vous voler vos idées. Donc si vous avez des idées là en ce moment pour, je sais pas quoi, concrétiser un projet, ou pour un projet de tout ordre, essayez d'être discret et discrète pour le moment. N'en dites pas trop. Parce que j'ai vraiment la sensation qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas très très sincères et assez hypocrites. L'impératrice, deuxième semaine, bon là cette semaine vous reprenez de la force. Vous gérez votre vie, vous arrivez à faire les choses avec beaucoup plus d'autonomie, vous êtes plutôt dans une assise confortable, vous avez confiance en vous et ça se ressent et ça se voit également. Donc là, c'est vrai qu'avec l'impératrice, on vous fera confiance, on pourra faire appel à votre aide, à vos conseils, à vos idées également, parce que ça parle de créativité. L'inspiration et la créativité, sera au top durant cette seconde semaine. Et ça peut parler aussi d'un personnage très bienveillant durant cette semaine, qui est autour de vous et qui va vraiment vous faire confiance et vous soutenir dans vos actions durant cette semaine. Oui, non, là, vous allez énormément travailler. J'ai la sensation ici que vous allez vraiment travailler sur vous-même, mais aussi travailler sur peut-être un nouveau projet. Parce que là, je vous vois vraiment très concentré. Je vous vois aussi utiliser vos mains. Donc, vous pourriez faire quelque chose de créatif en utilisant vos mains. Donc là, il y a quand même un talent à exploiter, un nouveau savoir vraiment là un nouveau savoir que vous allez pouvoir en fait exploiter pour la suite. Moi j'ai la sensation que vous allez apprendre quelque chose de nouveau durant cette seconde semaine. Troisième semaine, la papesse, le tarot vous dit d'être clairvoyant, de faire preuve de plus de clairvoyance, de vous faire confiance, de prendre du recul sur votre situation. Il y a un personnage qui peut vous venir en aide grâce à sa clairvoyance. Faites confiance en votre intuition. Je vous en ai parlé ici, mais là, c'est vrai que l'intuition, elle sera fortement exacerbée, votre intuition. Donc, écoutez votre petite voix si vous avez des choix à faire, ou si vous devez prendre des décisions durant ce mois d'octobre. Ça peut parler aussi d'apprendre, je vous l'ai dit, un nouveau savoir. Alors, peut-être une formation. Vous envisagez peut-être une formation. Eh bien, ça sera l'idéal pour vous. Ça serait une bonne chose pour vous, ça serait une solution pour sortir de cette impasse pour certains d'entre vous. Et ça peut parler aussi autour de vous d'un personnage pas très sincère. Je vous en ai parlé tout à l'heure, juste là, à l'instant. Là, il y a un personnage qui est assez froid autour de vous. Et qui n'est pas très sincère. Donc attention à votre entourage là durant ce mois d'octobre. Et ça peut parler aussi de vous renfermer sur vous-même parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour sortir de ce marasme et pour vraiment là savoir ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez faire et découvrir vos
vos futurs objectifs, hein, parce que j'ai la sensation que là, vous avez besoin vraiment de vous retrouver seul, avec vous-même. Ok, on a le 5 d'épée qui parle bien de remporter une victoire, mais pas sans perte. Et sans dommages collatéraux. Donc c'est vrai qu'il y a une victoire, c'est vrai que vous allez trouver cette nouvelle idée, vous allez trouver cette solution en vous-même. Ça va demander un travail sur vous, un travail intérieur. Vous allez réussir à remporter cette bataille, mais c'est vrai que ça ne sera pas sans perte. Hein. Là, avec le pendu, à la fin de ce mois, vous allez lâcher prise. Vous allez prendre du recul, vous allez profiter de ce temps de pause que vous allez vous octroyer pour vous faire plaisir, pour penser vos blessures, pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries. Vous en avez besoin. On vous dit aussi, le tarot vous dit aussi de regarder votre situation, votre projet d'un angle différent. Si vous devez trouver des solutions pour accélérer justement votre projet, accélérer son évolution. Et ça peut parler d'être pieds et mains liés par quelque chose, par une personne, par une situation. J'ai la sensation que vous ne le vivez pas très bien, d'où ces angoisses, ces peurs, ces questionnements. Bon, on a le roi de bâton, c'est très bon signe. Ça signifie bien en fait que cette retraite, si je peux dire comme ça, cette pause est plus que nécessaire. Elle sera très positive et libératrice pour vous finalement. Parce que cette pause va vous permettre d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à vous faire confiance, à écouter votre intuition. Voilà pour ce mois d'octobre. On va passer au mois de novembre. Allez, on a l'empereur pour commencer cette semaine. On a ici la justice. Ok. On a la mort. Très bien. Et on a ici l'étoile. Donc, vous voyez, on a des cartes qui se répètent. C'est pas anodin. Ça signifie bien ici qu'il y a un gros changement radical pour ce trimestre. Donc, vous êtes dans une transition durant ce trimestre. Donc, ça va remuer à l'intérieur de vous pas mal d'émotions. Pas mal d'énergie également, des énergies contraires. Parfois vous aurez peur, parfois vous serez plutôt conquérant. Mais j'ai la sensation qu'au bout du compte, vous allez retrouver confiance en vous et que vous êtes sur la bonne voie de ce changement que vous espérez, les Capricornes. Donc là, l'empereur parle vraiment d'être dans une certaine assise assez confortable durant cette première semaine de ce mois de novembre. Ça parle de régner sur votre situation, d'agir pour justement régler une situation ou pour améliorer votre projet ou votre vie ou un aspect de votre vie. Ça peut parler de ce personnage qui pourrait vous venir en aide, un expert qui pourrait vraiment vous donner d'excellents conseils qui seraient plutôt judicieux de suivre pour la suite en tout cas. Donc là, c'est vrai que pour cette semaine, vous serez plutôt confiant. Et plutôt dans l'action également. En tout cas, vous êtes prêts. Voilà, très belle carte, le 10 de denier, elle est déjà sortie. C'est l'abondance, il me semble qu'elle est déjà sortie. C'est la joie, le bonheur, le partage, la communication. C'est la stabilité financière, professionnelle aussi, matérielle également. Donc là, tout va bien pour cette première semaine. Deuxième semaine, là, vous prenez une décision qui aura des conséquences sur votre vie ou sur un aspect de votre vie. Une décision très importante qui va vous permettre vraiment de changer de vie ou de changer d'habitude, peut-être. Mais là, j'ai vraiment la sensation que vous vous débarrassez de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est inutile pour vous et qui vous tire vers le bas. Donc ça peut être une décision de
vous séparer d'un ami, de vous éloigner de certaines personnes, de changer d'emploi, de quitter votre partenaire si vous êtes en couple, et si ça ne se passe pas très bien, parce que moi j'ai la sensation qu'il y a des décisions à ce niveau. Et ça peut parler d'une décision très importante, d'un changement de vie, vraiment. Donc là, c'est vrai qu'avec la justice, vous faites vraiment appel à votre raison dans cette décision que vous devez prendre. Ça peut parler aussi de démarches légales, administratives, de signer des documents très importants. Bah oui, hein, on a les finances qui ressortent, on a encore des deniers, et là c'est la reine de deniers qui gère plutôt efficacement. Donc ça peut parler aussi de productivité, ça peut parler de cette décision qui vous amène justement de la stabilité financière. Vous attendez peut-être une décision de justice qui va vous permettre vraiment d'être indemnisé par rapport à un projet ou une situation qui était dans l'attente depuis pas mal de temps parce que vous attendiez cette décision de justice. Donc ça va être rendu, ça va vous permettre vraiment d'entamer de nouveaux projets parce que vous serez indemnisé. Ça peut parler d'indemnité, c'est vrai. Mais il y a vraiment une stabilité aussi au niveau financier là que je ressens là pour ce mois de novembre. Donc là, la mort, c'est vraiment la transition ici. C'est le changement de cycle. C'est un nouveau cycle qui vous attend. Mais c'est la fin d'un cycle. C'est terminé. Vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez tourner la page, faire le deuil d'une ancienne relation, faire le deuil de votre passé qui vous a longtemps retenu et qui vous a empêché d'aller de l'avant et d'espérer autre chose dans votre vie. Donc c'est la fin de tout ça, et tant mieux parce que ça va vraiment vous permettre là de transformer votre vie, de vous transformer en quelque sorte, de déployer vos ailes pour la suite. Magnifique, vous allez fêter ça, vous allez fêter cette transition, la fin de ce cycle. Donc là, vous fêtez cette victoire avec vos amis, vos proches, votre famille. Ça peut parler d'être invité à un événement très important. Vous allez vous réunir. Cette semaine, il y aura pas mal de repas, de réunions entre amis, avec la famille. Voilà. Donc c'est plutôt une semaine assez festive, mais une semaine très positive qui marque vraiment la fin d'un cycle. Là, l'étoile, superbe carte qui illumine votre tirage de ce mois de novembre. Donc là, vous êtes sur la bonne voie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'un renouveau. Donc vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance en votre potentiel, en votre avenir également. Parce qu'ici, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. Donc très beau message, très belle carte. Si vous êtes dans une impasse, dans des difficultés, si vous avez l'étoile ici, et vous l'avez d'ailleurs, c'est bon signe. Ça annonce de bonnes nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Super, encore des deniers. Et on a le 7 de deniers. Donc ça signifie vraiment là que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, d'une nouvelle trajectoire. Avec le 7 de deniers, ça parle de questionnement. Vous allez vous questionner, je vous l'ai dit, durant ce trimestre, par rapport à un projet, alors quel qu'il soit. Ça peut être un projet spirituel, un projet personnel, ou un projet professionnel, ou un projet financier. Donc vous allez vous poser pas mal de questions. Vous avez énormément entrepris. Vous pouvez être satisfait de vous. C'est vrai, vous avez du potentiel, vous vous en rendez compte parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez coupé des liens toxiques avec certaines personnes, certaines situations. Donc là maintenant, vous vous sentez beaucoup plus libre pour bouger, pour aller de l'avant. Et là, vous allez vous questionner, est-ce que vous devez passer à l'étape suivante de votre projet ou est-ce que vous devez entamer un nouveau projet? Donc c'est des questions existentielles que vous allez vous poser durant ce mois de novembre, mais ça va vraiment vous amener à de nouveaux défis, de nouveaux projets, une nouvelle vie. Donc là, vous avez des messages plutôt positifs ici. Vraiment.
mais ce sont des changements de je me répète, des messages de transformation pour vous les Capricornes. Donc c'est une excellente nouvelle. Voilà les Capricornes pour ce tirage trimestriel, j'espère qu'il va vous aider, vous éclairer. Merci pour votre confiance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. À me laisser votre commentaire, à me laisser un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Si vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, eh bien j'ai réalisé des formations en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.